Bonjour. Dans la vidéo introductive, nous avons appris ce que c'est que l'algorithme et nous avons vu également un cas pratique d'algorithme. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre ici la structure d'un algorithme. Alors, comme toute chose, l'algorithme a également un début et une fin. Et c'est à l'intérieur des deux, l'espace qui est à l'intérieur des deux, maintenant que l'utilisateur va écrire les instructions. Les instructions de l'algorithme sont écrites à l'intérieur. Alors, les instructions de l'algorithme sont quoi? Par exemple, on fait par analogie avec la recette de cuisine. Ici, c'est les étapes à suivre à chaque fois, les étapes que le chef cuisinier va suivre. C'est ça qui sont écrits à l'intérieur là. Mais avant toute chose, ici, il y a l'élément indispensable que si l'on veut cuisiner, il doit réunir avant de commencer par cuisiner. Donc ici, c'est le début de... Là, on a commencé par cuisiner et ici, c'est la fin. D'accord. Mais tout en haut, avant le début, il y a quoi d'abord? Il y a les ingrédients qu'il faut réunir. Donc ici, nous avons les ingrédients qu'il faut réunir ici. Alors, les ingrédients ici sont quoi? Par exemple, vous avez là, si c'est du piment, le nom de l'ingrédient, par exemple, vous avez piment. Au départ, vous pouvez savoir combien de piment vous allez utiliser. Vous avez du sel, ainsi de suite. Vous avez du cube, ainsi de suite. Tout ça doit être réuni avant de commencer. Par analogie ici avec l'algorithme de la machine. D'accord. Ici, c'est ça, on appelle les variables. Alors, l'algorithme doit forcément utiliser les variables pour pouvoir exécuter peut-être les instructions qui sont ici. Une variable, c'est quoi ici? Si nous prenons par analogie avec la recette de cuisine, comme je le disais, tout au départ, on sait qu'on va utiliser du piment. Donc ici, le nom de notre variable, c'est quoi? C'est piment. Mais combien de piment nous allons utiliser? Donc, on peut essayer du début déjà savoir la quantité de piment qu'on va utiliser. Par exemple, on peut utiliser 3,1 g du piment au début. Donc, on sait qu'on va utiliser 3,1 g du piment. Donc, on a déjà déclaré ça au début. Donc, une fois ici, on va utiliser les 3,1 g. À part ça également, on peut toutefois savoir qu'on va utiliser du piment, mais la quantité, on ne le sait pas. Mais c'est arrivé à ce niveau, lorsqu'on sera en train de cuisiner, on va juste décider de prendre ici une valeur, c'est-à-dire 2 grammes par exemple, ou bien on prend les 3,1 g à l'intérieur. Donc ici, tout au départ, à ce niveau, on n'avait pas donné la quantité à utiliser, mais arrivé à ce niveau, on sait actuellement quelle quantité de grammes on va utiliser. Alors, si nous revenons dans le domaine scientifique, supposons par exemple un cas concret, nous avons par exemple un rectangle et nous avons ici la longueur, la largeur qu'on va nommer petit l et ici nous avons la longueur grand L. Et maintenant ici on a l'aire du rectangle. Maintenant si on veut calculer l'aire du rectangle par exemple, c'est que premièrement nous avons la longueur fois la largeur qui est égale à R. Donc, on va écrire l'algorithme qui va nous permettre de calculer ça, l'aire d'un rectangle. Donc, on vient, comme je l'ai dit, nous avons début et nous avons également fin. Nous avons début et nous avons fin. D'accord. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander ici à l'utilisateur de saisir d'abord la longueur. C'est ça, l'utilisateur, premièrement, va saisir. Donc, on écrit entrer par exemple, entrer la largeur. Donc, l'utilisateur va entrer la largeur. On va demander à l'utilisateur également d'entrer la longueur. L'utilisateur va entrer la longueur. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'utilisateur a déjà entré la largeur, la longueur. Maintenant, on va appliquer notre formule qui est égale à R et on fait L. On utilise la formule L fois L.
Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher ici. On va afficher ici les... Donc, ici, nous avons l'algorithme déjà écrit là, mais on n'a pas déclaré les variables. Comme je l'ai dit, L, grand L, petit l et A sont des variables. Donc, on viendra tout en haut ici et déclarer, on met variable et on met A, virgule, L, virgule, petit l, 2 points, et on va donner ici les types de notre variable. Les types de notre variable, ça veut dire quoi? Par exemple, si c'est entier, réel ou caractère. Par exemple, quoi? Ici, la longueur peut être de nombre à virgule. On peut avoir tel qui est égal à 3,1. Donc, étant donné que ici, c'est nombre à virgule, ce qui veut dire que nous sommes dans le cas des réels. Donc, la longueur est réelle et la largeur également. Donc, on vient, on met ici réel. Mais dans le cas où la longueur, on suppose que la longueur grand L, la largeur petit l sont tous ici des nombres entiers, c'est-à-dire sans virgule. On prend 3, 1, 8, 6, 10, etc. dans des nombres sans virgule. Dans ce cas, au lieu d'utiliser réel, on va utiliser ici quoi? Entier. On va utiliser ici entier. Désolé, on va utiliser entier. On va utiliser entier. Alors, là, on va utiliser entier, ça fait le type de notre variable entier. Mais dans notre cas ici, on va utiliser réel. Parce qu'on se dit que l'utilisateur peut décider de taper un nombre en virgule. Donc, raison pour laquelle on a utilisé réel. Donc, vous voyez ici, tout au début, là, avant le début de notre algorithme, on a déclaré la variable qui est A, L, grand L, petit l, qui sont tous des réels. Et là, maintenant, nous avons début et fin. Et c'est à l'intérieur de cet espace que nous avons donné l'instruction à exécuter. Donc, on a demandé à l'utilisateur d'entrer d'abord la largeur, d'entrer la longueur, et on a appliqué la formule qui est égale à A qui est égal à grand L fois petit l. Et maintenant, à la fin, nous avons affiché le résultat. Donc, ça, exactement, c'est le cas pratique du calcul des... Mais je vais essayer ici de bien structurer l'algorithme et après, on va voir qu'on peut compiler l'algorithme pour avoir exactement le résultat voulu. D'accord. Je viens ici, à la page suivante. Toujours pour notre calcul de rectangle, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis qu'on va déclarer une variable. Donc, pour commencer, on vient ici, on met variable et on met quoi? A, on met A, virgule, L, virgule, petit l, 2 points, qui sont quoi? Des réels. Réels. Là, ici, nous avons déclaré nos variables. Je viens, je mets début, et je vais utiliser un mot que je vais expliquer après. Donc, je mets afficher en parenthèse et je demande à l'utilisateur d'écrire entrée respectivement L et grand L. Fait comme ça, saisie et on met petit l, virgule, grand L, point virgule. Après ça, maintenant, on va appliquer notre formule, donc qui est égal à A, petit l, fois grand L. Et j'ai dit, après avoir appliqué cette formule, on va maintenant afficher le résultat. Donc, le résultat ici, on fait afficher, en parenthèse, les de votre rectangle, les de votre rectangle, et je mets 2 points, virgule, et je mets A. Les valeurs
Donc ici, c'est la formule appliquée. Et là, maintenant, nous avons à la fin le résultat. Ça va nous afficher un résultat. Et nous avons maintenant fin de notre... Nous avons donc trois variables. Nous avons la variable longueur. Nous avons la variable largeur. Et nous avons ici la variable R. Alors là, nous avons déjà l'algorithme écrit. Donc, nous avons nos variables ici. Donc, la variable petit L, j'ai changé ça, j'ai mis grand N. Et j'ai appliqué la formule ici. Donc, on va compiler de nouveau pour voir ce que ça donne. Donc, je compile, puis je viens, j'exécute. Donc, nous sommes ici. Je mets ici la longueur. Je mets 12. Et la largeur, je mets 3. Et j'appuie sur Entrée. Vous voyez, l'aire de votre rectangle est 36. Donc, ça a calculé 36. Donc, supposons que je mets un nombre à virgule. Donc, je viens, je mets ici 12.1. Entrée, je mets 3.1. Et je fais Entrée. Donc, l'aire de votre rectangle est 37. Vous voyez là, exactement. Donc, voilà un programme typique que vous pouvez compiler chez vous également. J'espère que vous avez compris au moins la nuance. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer d'expliquer l'instruction d'affectation qui est ici et ce que c'est que la variable.